بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى إلا من جهلته صلى وأنت تجعل الخزائن إذا شئت صلى سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le zikr de Allah, le rappel de Allah n'est pas une fin en soi, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la présence d'Allah, c'est d'être envahi par la présence de Allah. Et qui dit envahissement, dit permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit baigner, tremper dans cette présence. C'est une présence qui ne connaît pas de répit, qui est constante, qui est permanente. À tout instant, on est avec Allah. On voit les manifestations de Allah. On ressent la présence de Allah. Et j'en ai déjà parlé. Ce degré correspond au moment où Allah Azza wa Jal s'impose à nous. C'est-à-dire que quand on atteint ce degré, quand on atteint ce maqam, qui est par définition le degré de l'extinction en Allah, c'est-à-dire qu'on n'existe plus, si tant est qu'on n'ait jamais existé, il n'y a plus que Allah Azza wa Jal. Donc, quand on est parvenu à ce degré, on n'a plus besoin d'évoquer Allah, de mentionner Allah, de citer le nom d'Allah. Allah, il est à ce moment omniprésent. Il n'y a que Allah. Mais comme on est loin, très 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 loin de ce degré, de ce niveau, comme les périodes, les moments, les instants d'oubli de Rafla sont infiniment plus nombreux que les moments où on ressent la présence d'Allah, où on pense à Allah, eh bien, on est bien obligé de faire advenir artificiellement la présence de Allah. Je dis bien artificiellement parce que c'est pas ça qui va faire advenir la présence de Allah. La présence de Allah, elle s'impose d'elle-même comme une évidence. Donc on ne peut pas soi-même, par un claquement de doigts, faire advenir cette présence. On va dire, tiens, là aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'être en présence de Allah, puis de faire en sorte que cette présence se manifeste. On ne fait pas en sorte. C'est cette présence qui se manifeste et qui s'impose d'elle-même. Mais donc, comme je disais, comme on en est loin, eh bien, on est obligé d'évoquer Allah, de mentionner Allah. Et évoquer Allah, tout naturellement, ça passe par le nom de Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, dit Allah à la sourate 87. Glorifie le nom de ton Seigneur. Donc on est obligé de passer par le nom d'Allah pour évoquer la présence de Allah. C'est le moyen
plus naturel. Mais évoquer le nom de Allah en soi, ça n'est pas l'objectif, ça n'est pas la finalité, ça n'est pas le but recherché. Le but c'est Allah, c'est pas le nom de Allah. Le nom de Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'un moyen, qu'un accessoire. C'est un média. Passe par le nom de Allah pour approcher Allah. Donc, c'est pourquoi Allah nous invite à mentionner son nom, à glorifier son nom. Sabbih isma rabbikal a'la. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a intégré cette notion qu'on doit en passer par l'évocation du nom de Allah pour se rapprocher de Allah, il ne suffit pas de répéter mécaniquement le nom de Allah. On peut passer sa journée à dire Allah, 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 sans pour autant que la présence de Allah soit ressentie. Donc là encore, il y a un effort à faire. Donc il y a un effort qui va s'ajouter à l'effort. Le premier effort, c'est de mentionner. Le second effort, ça va être de pratiquer ce qu'on appelle muraqaba, la vigilance. C'est-à-dire que à l'instant, tu vas mentionner le nom d'Allah, tu vas faire l'effort d'être vigilant sur les manifestations de Allah tout autour de toi. Et ça, c'est un travail de chaque instant. Parce que tout est Allah. Tout vient de Allah. À chaque instant, tu dois te demander ce qu'a voulu te faire passer comme message Allah par cette chose que tu vois, par cette phrase que tu entends, par cette odeur que tu sens. Tout est manifestation de Allah. Tous tes messages de Allah. Alors, au lieu de constater bêtement les événements et de les interpréter à l'aune de notre ego, de notre petite personne, il faut toujours s'efforcer déjà de se dire ça vient d'Allah, c'est nécessairement un message que m'envoie Allah, et qu'est-ce que veut me dire Allah par cet événement qu'il m'arrive, par ces choses que je perçois, parce que il y a forcément un message, il y a forcément une manifestation de Allah pour te dire quelque chose. Et toutes les manifestations de Allah n'ont qu'un but, c'est de nous faire revenir à Allah jusqu'à ce qu'on soit complètement envahi par sa présence, jusqu'à ce que tous ces événements, toutes ces perceptions ne fassent plus qu'un et nous apparaissent en bloc comme l'évidence manifeste de son existence unique et de sa présence. Alors pour récapituler, le zikr de Allah subhanahu wa ta'ala,
n'est pas une fin en soi, n'est pas un objectif. Il ne s'agit pas de le faire mécaniquement, comme on va prendre sa douche, comme on exécute certaines tâches du quotidien. Alors, la plupart d'entre nous commençons avec un cycle de 30 minutes qui nous a été donné par un cheikh. L'objectif, c'est pas de rester bloqué là-dessus toute sa vie. Ça, c'est une amorce, c'est un commencement. C'est un commencement de commencement. Il va falloir transcender ça. Il va falloir aller au-delà de ça. Et donc, ça implique, au moment où on évoque le nom d'Allah, dans un premier temps, mais à tous les moments de notre existence, dans un second temps, donc il va falloir s'efforcer d'être vigilant quant à la présence de Allah, quant au fait que Allah se manifeste en permanence, quant au fait que Allah nous envoie des messages en permanence. Et ça s'appelle Raqaba, c'est la vigilance, être vigilant quant à la présence de Allah. Alors ça paraît évident à dire comme ça, mais à faire, c'est loin de l'être, parce qu'on est tellement noyé dans le dunya, au lieu d'être noyé dans la présence de Allah, que tout ce qui nous arrive, systématiquement, ça va être interprété d'un point de vue terrestre. Ton patron t'a viré, tu vas tout de suite voir la méchanceté de ton patron, l'injustice qui te frappe, mais à aucun moment, du moins pas spontanément, tu vas te dire Allah me fait passer par cette étape pour une raison bien précise, alors qui m'échappe peut-être pour l'instant, mais pour laquelle j'aurai Inch'Allah l'ouverture à un moment donné. Et donc ça vient d'Allah et il y a nécessairement un bien derrière tout ça. Alors nous, non, notre premier réflexe, c'est de nous dire, c'est de nous lamenter, c'est d'interpréter les choses avec notre ego, parce qu'on a reçu une blessure narcissique, parce qu'on est contrarié, parce qu'on est vexé. Donc on va se formaliser, on va mal le prendre, mais en aucun cas on ne va voir spontanément la manifestation et le message de Allah. Et ça, c'est le propre des gens de Allah qui, avant même que l'événement leur arrive, voient l'intention de Allah, voient la main de Allah, pressente l'intervention de Allah. Voilà, mais nous on n'en est pas là. On n'en est pas là, donc on évoque, on mentionne le nom de Allah. En même temps qu'on évoque et qu'on mentionne le nom de Allah, on s'efforce d'être vigilant quant à sa présence, et à force d'évocation et de vigilance, comme dit mon cher, à force de frapper à la porte de Allah, il finit par ouvrir. Tôt ou tard, si on est sincère, si on a la niya, l'ouverture se fera et on n'aura plus besoin de se forcer en évoquant Allah, en mentionnant le nom de Allah, en s'efforçant de chercher les signes de sa présence. Tout cela se fera naturellement. Mais il faut de la volonté, il faut de la patience, il faut de la persévérance et il faut de la sincérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toutes ces choses-là et que Allah nous permette d'être littéralement envahis
par sa présence et noyés dans sa présence. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.